Bonsoir à toutes et à tous, le bar des supporters sur Maritima avec peut-être le match le plus important de la saison pour tous les supporters marseillais, le Classico, l'OM qui reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche à 20h45. Les Parisiens co-leaders de ce championnat avec Monaco, l'Olympique de Marseille troisième au classement juste derrière. Et une équipe du BDS qui, elle aussi, toute la semaine, a préparé le choc de ce week-end. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut mes amis. Conf de presse cet après-midi, comme chaque semaine, quasiment le vendredi. Léo Balerdi, Roberto De Zerbi. Quelle était l'ambiance cet après-midi en conf, 48 heures avant le choc? Déjà, un grand bravo pour les travaux et la nouvelle salle de presse de la commanderie. Elle est magnifique. On a des fauteuils qui sont très agréables et vastes pour qu'on puisse s'installer. Bon, tout a été refait et la déco est magnifique avec plein de photos qui nous rappellent les grandes époques de l'Olympique de Marseille. Le son est très bon aussi et on a pu entendre Léo Balerdi, je dirais plus serein, mais avec lequel tu sentais l'envie d'en découdre assez rapidement, mais tranquille, extrêmement respectueux envers les Parisiens. Roberto De Zerbi, c'est Roberto De Zerbi. C'est un peu c'était un discours un petit peu plus posé, mais aussi offensif dans les explications. Donc non, moi j'ai trouvé... la salle était pleine. Voilà, pour un OM PSG, il n'y a jamais eu autant de monde ce matin à l'entraînement. Il n'y a jamais autant de monde en salle de presse. Il n'y aura jamais autant de monde en tribune de presse dimanche soir pour le match. Donc ça reste un événement. Et pour l'instant, j'ai l'impression que les Marseillais le vivent assez sereinement. Je pense que la victoire 5-0 à Montpellier a fait beaucoup de bien au moral. Pas de complexe de supériorité, bien entendu, mais une envie vraiment de se mesurer au PSG. Jaco, comment on doit préparer psychologiquement un match comme dimanche? Sur quelle phrase il faut insister pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions? Alors la phrase, en général, j'en ai pas une, mais parce qu'il y a des joueurs qui sont totalement différents. L'essentiel, c'est les 3 points. Voilà. Faut mettre le bleu de chauffe. Exactement. Je pense qu'il y a des joueurs comme Neil Maupay, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, comme Balerdi, où il ne faut pas les surmotiver parce que j'ai pas envie qu'ils sortent du match. Et tu as des joueurs qu'il faut, eux, rassurer, motiver. Donc une phrase qui est capable de tout généraliser, c'est difficile. Par contre, Marco, dans ce genre de match, moi je pense que c'est un événement, il ne faut pas y passer à côté. Là, quand on a pris Roberto De Zerbi comme entraîneur, on a besoin de lui dans ce genre de match. C'est là qu'il doit nous apporter toute la différence, toute sa connaissance et toute sa compétence. Donc j'espère qu'il aura un discours fédérateur. Est-ce que le groupe sera au complet? Visiblement, il y a eu quelques incertitudes, dixit Roberto De Zerbi. Ouais, après, on va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Quand on est arrivé ce matin à l'entraînement, il manquait tous les latéraux. Eh oui. Donc après, je veux bien croire qu'il y en a qui sont un peu fatigués, tout ça, mais tous les latéraux, c'est qu'à mon avis, il y avait quelque chose qui se travaillait différemment. Il n'y avait pas Murillo, Lirola, il n'y avait pas Garcia, Merlin et Brassier. Donc voilà, après il y a eu 20 minutes où ils se sont entraînés devant nous, après ils sont partis sur un autre terrain où ils ont fait une mise en place et alors je ne sais pas si à ce moment-là, quand tous les journalistes ont quitté les terrains de la commanderie, il y a eu l'arrivée des latéraux pour pouvoir participer, ou est-ce qu'ils ont eu un travail vraiment spécifique pour la plupart, je ne sais pas. Brassier va très bien, Lirola va très bien, Murillo était un peu fatigué, et les seuls doutes dans l'esprit de De Zerbi, ils concernent Garcia qui semble avoir pris quelques coups contre Montpellier, et Merlin. Mais bon, Merlin, manque de chance, quand on est arrivé, on a vu qu'il s'entraînait sur le terrain du haut avec les jeunes. Et il mettait pas mal d'intensité. De là à le voir sur le terrain, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, bien malin qui pourra dire qui va jouer, en sachant qu'il n'y a pas, pour moi, il y a plus de problème pour les latéraux. Merlin pourra sans doute être dans le groupe, pas démarrer le match. Après, la question, c'est est-ce que c'est Brassier qui va commencer ou Garcia? Est-ce que Kondogbia va démarrer le match ou Cornelius? Voilà. Est-ce que tu as la même grille de lecture malicieuse que ton frérot? Est-ce qu'il se trame quelque chose? Est-ce qu'il prépare quelque chose de particulier dans le dispositif, notamment des latéraux? Mais bien évidemment.
Bien évidemment, parce qu'on en a parlé dans le bar des supporters sur la possibilité de nos latéraux. Je pense que le match va se jouer à ce niveau-là, parce que je pense qu'il a aussi étudié, l'entraîneur, ce qui se passe du côté des adversaires. Les latéraux doivent prendre des risques, mais des risques mesurés. Et ce match-là, à la différence d'autres matchs, ça va se jouer beaucoup sur les couloirs. Donc, évidemment qu'il faut que tu les fasses travailler avant, avec une méthode de travail, avec des appuis pour pouvoir éventuellement prendre le couloir. C'est ce qu'a travaillé, à mon avis, l'entraîneur. Ça me paraît tout à fait logique et légitime. Quelque chose dont on a parlé plusieurs fois aussi cette semaine dans le BDS, c'est le fait que les superstars parisiennes de l'histoire ne sont plus là. Les Cavani, les Zlatan, les Messi, les Neymar, les Mbappé. On sait que le Paris Saint-Germain reste une équipe redoutable, qui est pour l'instant co-leader de Ligue 1. Est-ce que ça change beaucoup de choses quand même? Le fait qu'aucune individualité, on va dire haute en couleur, n'incarne ces inquiétudes-là. Il y a des joueurs pour lesquels il faudra faire très très attention. Aujourd'hui, voilà, les deux joueurs de couloir offensif que sont Dembélé et Barcola. Barcola, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà. Donc déjà, quand tu dis ça, c'est comme quand nous, quand on parle de Greenwood, les gens savent qu'il est capable de marquer à n'importe quel moment contre n'importe qui. Barcola, c'est également le faire. Pour Dembélé, voilà, même si il n'est pas au niveau que les Parisiens aimeraient le voir, on sait qu'il est capable sur un match de te faire la misère. Après, moi, j'insiste sur les deux latéraux qui sont sans doute dans le top 5 des meilleurs défenseurs latéraux européens, quoi, avec Hakimi et Nuno Mendes. Après, oui, tu te dis, il n'y a pas ce joueur que tu crains plus que les autres parce que tu sais qu'il va te faire mal. Mbappé, il a fait mal. Cavani, il a fait mal. Di Maria, pareil. Messi, Neymar, un peu moins. Plus dans le jeu, mais moins dans les stats. Zlatan Ibrahimovic, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a quand même ce truc de te dire, je te sors la stat. Mbappé, il était au PSG. Les 2 matchs qu'il n'a pas joué contre l'OM, on les a gagnés. Où il n'était pas titulaire vraiment contre le match à domicile au Parc au mois de septembre pendant le Covid, où 1-0 but de Thauvin, et le match de Coupe de France, il n'était pas là. Donc tu te dis, pourquoi pas? Après, attention de ne pas se dire non plus, ouais, ils n'ont plus de grandes stars de top 3, top 4 mondiaux, et donc ça va être plus facile. Non. C'est pas comme ça qu'il faut lire le truc. Peut-être qu'il faut se dire juste qu'ils n'auront pas cette possibilité de sortir un as de leur poche alors que on l'avait pas vu venir. Voilà. Et de l'autre côté, le fait d'avoir un effectif marseillais peut-être plus séduisant que ces dernières saisons, est-ce que ça met une envie supplémentaire ou une pression supplémentaire? Est-ce que tu vivrais mal le fait qu'on passe à côté complet avec l'effectif de cette année? Oui, je le vivrais très mal. Parce qu'auparavant, on n'avait pas les armes. On n'avait pas les armes nécessaires pour pouvoir lutter avec le Paris Saint-Germain. On espérait, on rêvait, on croyait. Mais quand le match commençait, avec les armes qu'ils avaient, eux, c'était pas possible. Là, aujourd'hui, je serais déçu. Alors, je n'ai pas dit que c'est victoire obligatoire. Je te dis juste que je serais déçu de faire un non-match. Je serais déçu de sortir avec des remords et des regrets en disant on n'a pas tenté. Tu serais déçu de voir ce que l'OM a fait à Bergame. Voilà. Exactement. Et ce match-là, je l'ai en travers de la gorge. Parce que c'était une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est des matchs, c'est des tournants, et on n'a pas joué. Et quand tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Donc je pense que l'Olympique de Marseille doit faire un match. Après, le football reste le football. Tu gagnes, c'est très bien. Tu perds, tu as fait tout ce que tu devais faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tu dois dire aux joueurs. Tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qu'il doit dire aux joueurs? Mettez-vous par terre quand même. Il y a quand même 65 000, 67 000 personnes qui vont être là. Toute cette ville rêve de ce match-là. Faites-vous et faites-nous plaisir. Parce que ça reste un jeu, mais surtout, il faut du plaisir. Donnez-nous cette joie. J'en ai envie. La gestion de l'adrénaline, justement, la gestion de l'émotionnel. Cet après-midi en conf de presse, ton confrère Michel Aliaga a posé intelligemment la question à Léo Balerdi en lui disant est-ce que la gestion de l'adrénaline, c'est une clé du match? Est-ce que tu te sens concerné par cette gestion de l'adrénaline? Est-ce que tu fais passer
le message aussi auprès des autres joueurs. Léo Balerdi a plutôt bien répondu. Déjà, il a fait amende honorable sur ce qui s'était passé à Lyon, en disant qu'il avait tellement envie de jouer, de retrouver le groupe, il revenait de blessures. Et c'est vrai qu'il dit que le premier carton jaune, il est sur ce trop-plein d'envie. Après, voilà, le deuxième, c'est autre chose. Mais bon, quand tu regardes, encore une fois, c'est une question que j'avais posée à Roberto De Zerbi. Tu prends 2 cartons jaunes avec Cornelius, tu prends 2 cartons jaunes avec Balerdi, tu prends 2 cartons jaunes avec Mopé. Ce sont des choses quand même qui te montrent que pas tout n'est bien fait. Et là, pour le coup, oui, je pense qu'il faut faire attention à ce surplus d'énergie qui au départ est positive, mais qui se transforme en quelque chose de négatif. Après, il faut aussi prendre en compte les relations avec l'arbitre que tu vas avoir. C'est François Le Texier qui va arbitrer le match dimanche soir. Regardez, on a porté la guigne à Turpin. Et on disait qu'il était très fort en Coupe d'Europe et un peu moins. Là, hier, il a fait le mec de Ligue 1 en Coupe d'Europe sur le match Fenerbahçe contre Manchester United. Il a expulsé Mourinho en lui expliquant la vie. Et tu vois, je pense que... Mais ça, c'est facile. C'est facile à dire là. Là, nous, on est devant le micro. S'il nous arrive la moitié de ce qui arrive aux joueurs de l'OM, je pense qu'on le mange, l'arbitre. Donc, surtout toi. Surtout moi, peut-être. Toi, non. Toi, tu es modéré comme garçon. Il sait raison garder. Non, oui, mais c'est important quand même de prendre ce paramètre en compte et de se dire que le match ne sera pas facile, l'environnement ne sera pas facile, et si en plus on se pénalise nous-mêmes parce qu'on fait des choses au-delà de la limite avec la tchatch ou avec les gestes, on va le payer cash. Et parce que jouer à 11 contre 11, ça va être difficile. Jouer en infériorité numérique, ça l'est encore plus. La clé du match côté terrain, donc ça c'était l'émotionnel. La clé du match côté tactique, on a beaucoup parlé des latéraux très dangereux du Paris Saint-Germain, des 2 flèches wallonnes Dembélé et Barcola sur les côtés, des Portugais du milieu de terrain qui seront opposés probablement à Hubière et Rabiot. C'est quoi la clé du match exactement? La défense marseillaise qui bouge depuis 8 matchs? La véritable clé du match, c'est de jouer quand même à 11 et surtout que la totalité de l'effectif soit à 100%. Contre cette équipe, tu ne peux pas avoir des joueurs à 40% ou à 50%. Il faut que la totalité de l'effectif puisse être capable de faire ce grand match dont on a besoin. On a des qualités, des joueurs qui sont techniques, qui sont plus performants. Sur le couloir droit, on ne va pas faire offense à Murillo, mais on sait tous que Murillo est quand même au niveau technique inférieur à Greenwood. Donc tous ces joueurs-là, si eux, ils se mettent au niveau, tu peux faire la différence. Un joueur comme Greenwood, il est capable, lui, dans le match, de faire très mal. Quand tu me demandes la clé, elle est là. C'est-à-dire que prendre des opportunités dans cette fameuse 3e zone, avoir la possibilité de tirer hors de la surface, pourquoi pas un ballon relâché par le gardien et être là présent, sentir les bons coups. C'est là aussi que Eli Wahi, on a besoin de lui. J'ai besoin qu'il soit quelquefois un petit peu plus proche des défenseurs du Paris Saint-Germain. Tu me disais tout à l'heure que tu ne croyais pas trop aux incertitudes liées aux latéraux marseillais. Non, pas à tous, c'est pas possible. Du coup, pour toi, la compo qui sera la plus probable pour dimanche soir, est-ce que tu as Non, moi je pense que... Quel plaisir à la famille. Je pense qu'ils vont jouer avec Rouli, à droite Murillo, à gauche je ne sais pas, franchement la vérité, je pense que Brassier part avec un peu d'avance sur Garcia, dans l'esprit du coach, mais bien sûr que je rêve de Merlin, mais d'un autre côté, je me dis ça serait prendre un vrai risque. Après, je pense qu'il va jouer vraiment avec Balerdi et Kondogbia. Heubière et Rabiot. Luis Enrique à gauche, pour les raisons que l'on a déjà évoquées, avec l'aide qu'il va falloir apporter au latéral gauche, parce que pour moi, le côté droit, le côté droit parisien est encore plus fort que le gauche, parce que Hakimi est vraiment très au-dessus offensivement. Voilà. Donc, avec Luis Enrique, Harit, Greenwood et Eli Wahi à la pointe. Donc, mais bon, après, il y a une dernière séance demain qui peut changer peut-être des choses, j'en sais rien. Mais j'imagine mal une équipe vraiment différente de celle-là. Mais ça, c'est l'11 de départ. Hein, et oui. Et tu commences avec ça. Et tu peux dire à notre ami Jonathan Roy, à mon fils, comme il dit Karim, lui dire c'est toi qui Jonathan Bay. C'est toi qui va me faire gagner le match. C'est toi.
parce que tu vas rentrer et tu vas me faire la différence. Quand on parle aux joueurs qui ne sont pas titulaires, c'est important, les gars. Moi, j'en ai marre qu'on se base sur le 11 qui commence. Il y a des joueurs qui sont capables, dans le match, de venir apporter toute la différence. Et si tu as un groupe motivé, ces mecs-là, quand ils s'échauffent, si tu n'as pas quelqu'un qui les motive, les gars, on a besoin de vous. Ça, tu vas pas commencer, mais tu vas rentrer, tu vas nous aider. Si tu les laisses faire le taureau pendant l'échauffement et que tu leur parles pas, eh bien, quand ils rentrent, ils ont un peu la gueule à l'envers. Tu dois toi aussi, il y a un staff quand même assez élargi, qui va leur parler et les motiver et leur expliquer qu'ils sont dans le groupe et qu'ils vont rentrer dans ce match et qu'ils vont être capables de faire la différence et qu'on en est persuadé. Wai, Greenwood, Luis Enrique, Jonathan Rowe, Harit. Peut-être que cette année, plus que les saisons précédentes, il y a des gens, il y a des joueurs qui provoquent et qui peuvent mettre aussi côté marseillais le feu aux Parisiens. Oui, provoquer, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Parce qu'offensivement, on a quand même eu l'année dernière, il y avait Aubameyang. Sur le papier, au départ, on avait Sarr et Ndiaye, mais qui ont fait plouf. Et l'année d'avant, on n'oublie pas quand même que sous l'ère Tudor, on avait Alexis Sanchez, qui était quand même assez intéressant, peut-être pas dans le même rôle. Mais là, aujourd'hui, on a des joueurs. Tu sais quoi, ça me rappelle un petit peu, hein, je ne vais pas les comparer parce que c'est incomparable. Mais quand on avait le Grand Thauvin à l'OM, quand on avait le Grand Thauvin, on se disait qu'il était capable d'éliminer, de marquer des buts. Et il a marqué des buts contre le PSG. Il marque le but notamment du 2-2 en 2017. C'est lui qui marque le seul but du match en 2020 quand tu vas gagner au Parc. Donc c'est quand même... tu as des joueurs comme ça. Mais ça faisait quand même quelques années que nous n'avions pas. Là, on a quand même, en la personne de Greenwood et de Rowe, plus que de Luis Enrique, parce que ça n'est pas le même jeu. Luis Enrique est capable de marquer des buts, il a quand même des stats, c'est exceptionnel, 4 buts, 3 passés. Moins feu follet que les autres. Mais moins feu follet, comme tu dis, qui est moins provocateur, balle au pied, il va moins aller... J'imagine Jonathan Rowe, il s'en fout qu'il y a Hakimi devant lui. Mais il s'en fout. Il va tenter, il va essayer de dribbler et accélérer, même s'il sait que l'autre, il court quasiment aussi vite que Usain Bolt. Mais voilà, ces provocateurs-là, tu ne les avais pas auparavant. Donc, et à Eli Wahi et à un degré moindre, à Amin Harit qui est derrière lui, de profiter des deuxièmes ballons, des centres, des frappes contrées, de jouer un peu le rôle des renards comme on aime à Marseille. Est-ce que le Classico, cette année, il est de la même importance pour les deux équipes ? Non, pour nous, il est plus important, déjà, Marco. Pourquoi ? Parce que cette année, il y a un projet qui a été mis en place avec quand même beaucoup d'investissement de la part de l'actionnaire McCourt. Et je pense que déjà, si tu veux, pour pouvoir espérer commencer à lutter contre le PSG et finir dans les 3 premières places, il faut déjà battre ce PSG. Donc ce match-là, pour moi, il est plus important que les autres années. Le Paris Saint-Germain, lui aussi, étant quand même en difficulté, même si au classement, c'est pas exceptionnel, mais en Coupe d'Europe, ils ne sont pas performants. Pour se racheter, ils ont besoin de ce match aussi. Donc, d'où l'importance de ce match. Mais de eux, je m'en fous complètement. Je te dis juste que pour nous, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Mais vraiment. Parce que je pense que ça peut nous faire une saison plus agréable. Ouais, c'est ça la question. Est-ce que côté Marseille, ça peut conditionner vraiment la suite des aventures ? Bien sûr. Après, c'est vrai que selon la formule consacrée, il n'y aura que 3 points en jeu. Aujourd'hui, je vais vous poser un truc. Je vous dis, est-ce que vous préférez perdre les 2 matchs contre le PSG et être champion à la fin de la saison ou, parce que c'est facile de le dire après. Mais tous les matchs valent 3 points. On l'a vu, on l'a bien vu avec la victoire à Lyon. Et la semaine d'après, tu as perdu à Strasbourg et après, tu as fait match nul contre Angers. Imaginons que tu fasses match nul contre le PSG dimanche et qu'ensuite tu gagnes face à Nantes et face à Auxerre. Tu seras dans le coup avant la trêve. Mais nous, parce que nous, on en veut toujours plus. Et c'est normal, parce que ça fait 13 ans presque. Et oui, le 11 novembre, ça fera 13 ans que l'OM n'a plus battu Paris au Vélodrome en Ligue 1. Et on se dit, on en a marre. On a envie. On a le droit au bonheur. On l'a vécu il y a 2 ans en Coupe de France. Donc on se dit, pourquoi pas ? Moi, franchement, si on arrive à gagner dimanche soir, je pense que jusqu'à dimanche d'après contre Nantes, on sera euphorique. Non, mais c'est la vérité. Bien sûr, non, mais ça compte. Et c'est vrai que, et là, je vais faire une Jacques Bailade. Je me dis, dans cette période où les gens vivent des choses un peu compliquées, où voilà, tu entends beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est sombre, il pleut et tout.
une victoire face au PSG, ça ça te dope un peu. Hein. Bien sûr. Avec un stade Vélodrome qui sera certainement bouillantissime. Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Il faudra faire attention, par contre, parce que les champs dans les stades, désormais, seront plus surveillés à partir de ce week-end. Bien sûr, mais c'était le moment de faire ça. C'était le moment. Il y a un moment choisi. Je me demande jusqu'où... Toi, tu l'aurais fait après le Classico, toi. Mais bien sûr, les gars. Mais si vous voulez continuer... Et en plus, il y a des stratégies qui ont été faites. Les champs, c'est Paris Saint-Germain, c'est Marseille et Lyon. C'est-à-dire que les Niçois... C'est les chants homophobes. Oui, Jaco. mais les Niçois, ils chantent au clair de la lune. Ah, mais d'accord. Voilà, il faut arrêter les conneries, Marc. Jusqu'à quand... Mais c'est des conneries d'interdire les chants homophobes. Mais bien sûr que c'est... Mais les gars, depuis quand... Non, interdire des chants homophobes, tu peux pas dire que c'est des conneries. Depuis quand on est en train de punir les chants juste maintenant contre le Paris Saint-Germain? Non, mais... Cette stratégie, tu le fais en début de saison. Là, tu le fais non, mais juste... ça existe depuis des années, Jaco. Depuis- Là, c'est l'actualité qui fait mais les gars, que ça s'est bien sûr, ça mais s'est relevé un peu. À un moment donné, là, on a pris des sanctions à Paris. Chez eux, on a pris des sanctions. Non, mais là, c'est parce ils que vont prendre, hein. tu dis ça parce que tu as peur pour dimanche. Tu as peur de certains excès. J'ai peur. Chez nous comme ailleurs, hein, d'ailleurs. Chez nous comme ailleurs, bien sûr ce qui se passe depuis dans le football. Pourquoi il y a toujours 2 poids et 2 mesures? Tu le fais à un moment donné pour tout le monde. Mais, voilà. mais là, c'est pour tout le monde, Jaco. On va le faire pour tout le monde. Mais tu mets un cahier des charges en disant voilà les sanctions qui vont être faites. Là, aujourd'hui, c'est mal préparé leur truc, les gars. Voilà, c'est mal préparé. Tu as un match qui arrive, un match qui est le match de l'année, avec tout ce qui se sont passés avec le Pic de Marseille. Oh, ça y est, on va être encore nous pénalisés. La première fois que ça se passe, c'est encore nous qui allons être pénalisés. Si malheureusement, il y a 4 ou 5 fadas qui font des bêtises, on va être encore pénalisés. Longoria pénalisé, le stade pénalisé, la suspension de tout le monde, de Benassia, des tribunes. Mais jusqu'à quand, les gars? Stop! Non, bon. Après, je sais que l'OM prend ce problème très au sérieux. Oui. Il va y avoir, je crois qu'il va y avoir des messages qui vont être envoyés à tous les abonnés. Il va y avoir des messages sur les écrans géants du stade aussi. Alors, bien entendu, tout le monde à l'Olympique de Marseille souhaite que l'ambiance soit la plus chaude possible, mais il va falloir faire un petit peu plus attention encore que d'habitude. Mais c'est vrai que les chants homophobes, les chants racistes, tous les chants discriminatoires n'ont pas leur place dans les stades de football. Après, moi je ne suis pas complètement d'accord avec ton truc à toi. Ils font pas ça exprès parce que c'est au MPSG. Mais non, Jaco, ça tombe mal. Mais non. Jaco, ça tombe mal parce que le risque est plus important. Les supporters marseillais, avec l'histoire de la Mosson, tu crois qu'ils ont pensé au MPSG? Non, que tu me dises que quand il y a eu la suspension du virage des ultras et des MTP, après le feu d'artifice contre Nice, qu'ils ont fait exprès, la LFP, de les suspendre contre Angers et de laisser le stade plein contre Paris, je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement, qui soit bon, qui soit pas bon, je m'en tape, de toute façon, on ne parle pas de politique. Je dis juste qu'à un moment donné, avec ce qui s'est passé le week-end dernier, ils sont obligés de réagir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils allaient taper sur Marseille. C'est parce que les Parisiens, ils ont fait ça. Mais c'est en France, Paris, non? Non, mais oui, d'accord. Mais c'est parce que eux, ils ont fait ça parce que cette tribune pourrie, la niçoise, mais Auteuil... il faut les fermer. Voilà, mais bien sûr. Oui. Mais voilà, mais vous pénalisez ces gens-là, vous prenez des décisions avant le match en disant, voilà, la tribune, elle est suspendue, il y a eu ça comme sanction, lui, il a été incarcéré, lui est en garde à vue, tout ce que vous voulez, et à ce moment-là, nous, déjà, on peut déjà se saisir différemment. Là, c'est pas ce qu'il va y avoir comme sanction, et nous, tu verras qu'on sera pénalisé, j'en suis sûr. Avant de se quitter, l'équipe du BDS, comme Léo Balerdi, en début de conf de presse, a une pensée pour la famille d'Abdelaziz Barada. L'international marocain est décédé ce jeudi à l'âge de 35 ans. Ouais, c'est triste. J'ai appris ça hier soir, franchement, ça m'a touché parce que... Bon, c'est pareil, c'était pas mon ami, hein, mais franchement, je l'ai connu pendant les 2 saisons qu'il a passées à l'OM. J'avais fait une interview avec lui, j'ai fait plein de zones mixtes, j'ai discuté en bord terrain, tranquillement. Franchement, c'était un mec super sympa. C'était quelqu'un de très respectueux et voilà, et c'est pas possible de te dire à 35 ans de partir comme ça avec la famille, les enfants, tout. Franchement, donc j'ai vraiment une pensée émue pour sa famille, pour tous ses proches et voilà, on leur souhaite beaucoup de courage et le hasard fait que, comme c'est pas fait exprès, Jaco, voilà, c'est un joueur qui a été formé au PSG et qui a joué pour l'Olympique de Marseille, donc j'espère aussi un petit peu, même si je sais que ça sert à rien de dire ça, que le match va bien se passer aussi en la mémoire d'Abdelaziz Barada. Quel joueur en plus, techniquement,
Très très bon joueur. Allez, on termine avec les pronostics, les frérots. Les pronostics pour ce classico. Je vais dire 2-1 pour l'OM, moi, je dis. Voilà. 2-1 pour comme Karim. il réfléchit 100 ans, lui. C'est bon. moi je vais dire 2-0. Pour qui Clean sheet. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour qui Clean sheet. Pour qui Pour qui? Pour qui? Pour nous. Comment pour qui? Allez, 2-1 pour Karim, 2-0 pour Jaco. Dispositif spécial pour ce week-end. On prendra l'antenne à partir de 17h. Et puis, forcément, grosse soirée football avec un gros avant-match à partir de 20h. On pourrait avoir des anciens joueurs à notre micro aux alentours de 20h. Des petites surprises. Ouais, ça s'appelle du teasing. Mais on déclare pas tout. Hein. Ça s'appelle du teasing. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim, merci Jaco. Merci les amis. Bon week-end, bon classico et à lundi. Toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 27 octobre à 20h45, l'OM reçoit le PSG. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.